En tant que Country Support Team pour l'Afrique de l'Ouest, nous avons comme responsabilité d'appuyer tous les bureaux d'Afrique de l'Ouest et particulièrement ceux qui sont concernés par ces projets, donc la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Sierra Leone et le Libéria, dans la mise en œuvre tant au niveau stratégique, programmatique et opérationnel de ce projet de recouvrement post-Ebola. Cela veut dire que nous restons à leur disposition pour leur apporter les appuis en termes de conseils par rapport aux exigences de bailleurs de fonds principal de ce projet qui est le Japon, et ensuite aussi les aider à utiliser les mécanismes et les outils que le siège a mis à leur disposition pour accélérer les décaissements de fonds mis à leur disposition, tout en restant dans les limites et les exigences de bailleurs de fonds. Parce que, comme vous le savez, dans le contexte actuel de la crise financière internationale, les ressources financières sont devenues très très rares. Le peu que nous avons, nous devons montrer la valeur ajoutée que nous avons sur le terrain, tant au niveau de la qualité des delivery sur le terrain et aussi de la quantité de montants. Ceci permettrait non seulement de ramener d'autres partenaires à bord en termes de partenariat stratégique et de mobiliser aussi des ressources additionnelles. Parce que ce projet, c'est un projet d'une année. Dans la vision de PNUD, nous voulons non seulement l'étendre en termes de son envergure, et aussi de son enveloppe et aussi de sa durée. Donc c'est un projet que nous en prévoyons comme un projet pilote, un projet levier qui va amener d'autres fonds et qui va nous permettre d'aller au-delà d'une année pour arriver à atteindre d'autres couches qui n'ont pas pu être couvertes lors de la première phase de ce projet. Comme tout autre projet de PNUD financé par n'importe quel bailleur, nous avons pensé aussi à mettre en place un mécanisme de suivi et d'évaluation. Des suivis, ça c'est au moment de la mise en œuvre, donc il y aura des suivis de missions sur le terrain, des rapports mensuels et trimestriels qui seront envoyés aux bailleurs, qui seront exécutés et discutés au niveau des comités de pilotage, des comités techniques, et aussi à la fin de la mise en œuvre, nous allons faire des évaluations de fin de projet pour tirer des leçons et retenir aussi des bonnes pratiques qui ont été constatées tout au long de la mise en œuvre de ces projets pour renseigner les prochains projets que nous allons mettre en œuvre dans la sous-région et dans la thématique post-recovery en ce qui concerne l'Ebola. Pour ce projet, l'objectif c'est d'abord, comme le projet est intitulé, c'est la surveillance médicale et le recouvrement post-Ebola. La surveillance, c'est pour, tirant des leçons de la crise, comment ça a été géré, c'est de mettre en place le mécanisme pour que, une fois une telle crise apparaît, que les gens ne paniquent pas comme on a constaté avant, mais par contre, ce mécanisme va aider ces différents pays à observer ces différents chocs et répondre rapidement sur le terrain. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, au niveau du recouvrement économique, beaucoup de gens ont été affectés, et surtout au niveau économique, au niveau de leurs revenus. C'est par rapport à tous ces victimes-là, tous ces victimes et tous les survivants de l'Ebola, pour leur permettre de recouvrer rapidement des activités génératrices des revenus pour qu'ils deviennent aussi importantes dans la société et qu'ils puissent retrouver leur vie quotidienne comme c'était avant la crise.